Parcourir près de 700 km de Korogo à Bassam, seul un engagement citoyen digne de respect peut motiver une telle audace. Et c'est ce qu'a fait Paragnine Idriss Kone, PDG d'Etraco BTP, en ralliant l'ancienne capitale historique et carrefour culturel ivoirien pour vibrer au rythme de la 6e édition du Thé des médias, des arts et de la culture, une célébration de la diversité et de la créativité portée par Big Communication sous le patronage du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, en acceptant de parrainer cette 6e édition pour honorer la culture, partager son histoire et délivrer un message de vérité, d'espérance et de courage à la jeunesse. Le PDG d'Etraco BTP, également partenaire de l'événement, ne fait que transmettre son énergie et son audace à ses jeunes frères. Chers amis, je suis moi-même la preuve vivante que l'impossible n'existe pas. J'ai quitté l'école très tôt après avoir perdu l'usage de mes jambes. J'ai été manuel agricole et plusieurs autres. Et aujourd'hui, je vous parle en tant que chef d'entreprise, mais surtout comme un frère, un modèle de résilience. Je vous le dis avec le cœur, fiez la facilité, rejetez les raccourcis, embrassez le travail, la passion, l'intégrité et l'audace. Ne vous laissez pas distraire par les apparences portées du succès facile. Il ne cache donc pas sa fierté d'associer son image et celle de son entreprise à cet important événement de valorisation de la culture ivoirienne et des acteurs du secteur des médias. Il faut noter que je suis un homme de culture. Donc, me solliciter de parrainer une telle cérémonie, je ne pourrais vraiment faire la différence, raison pour laquelle nous avons décidé d'associer l'image de notre entreprise en tant que parrain. Je n'hésite pas à associer l'image de notre entreprise. Donc j'invite les uns et les autres à se donner à fond pour ne pas que nous perdons notre culture. Un engagement salué par Mme Nassou Sidibé, préfet-gouverneur de Grand Bassam, dans son allocution, qui apporte sa caution à cette noble initiative par sa présence effective. Je tiens à remercier chaleureusement M. Bello Isiaka et son équipe qui ont œuvré à l'organisation de ce gala. Votre travail acharné et votre professionnalisme ont permis de créer une ambiance festive et conviviale à la hauteur de vos ambitions. Je remercie particulièrement le parrain qui a parcouru plus de 600 km, traversé la Côte d'Ivoire du nord jusqu'au sud pour nous gratifier de sa présence distinguée. Votre soutien est essentiel et le sera davantage pour la pérennisation de cet événement. C'est le lieu pour moi d'interpeller les uns et les autres quant à leurs responsabilités dans le maintien d'une Côte d'Ivoire paisible, une Côte d'Ivoire où la cohésion sociale et la réconciliation nationale, l'unité nationale sont inscrites au cœur des politiques de gouvernance du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. D'être responsable dans ce qu'ils écrivent, d'être responsable dans ce qu'ils véhiculent comme message. Je pense que tous ces messages-là doivent converger vers le maintien de la paix, vers le maintien du renforcement de la cohésion sociale pour que la Côte d'Ivoire, qui a déjà engagé son inscription en lettres d'ordre parmi dans le concert des nations, que cette Côte d'Ivoire-là, sous la houlette du président de la République, puisse continuer sa marche glorieuse vers un développement harmonieux pour un bonheur partagé pour tous les Ivoiriens et tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de recevoir cette distinction. J'ai 4 ans, seulement 4 ans de métier, 4 ans d'exercice dans les médias. Et pour moi, c'est très important. Je prends cette distinction avec mon cœur et on veut impacter, on veut se rendre utile. Et dans le monde de la communication, de la culture, nous sommes des acteurs. Et nous le reconnaître, vraiment, c'est grand, c'est énorme. Donc je voudrais remercier l'initiateur de cette cérémonie et puis remercier toutes ces personnes qui pensent, n'est-ce pas, à récompenser ces acteurs qui font beaucoup pour la culture. Parce qu'une nation sans culture, elle n'existe pas.
Donc vraiment merci à tout le monde, merci à tous ces promoteurs. Et puis on va pas s'arrêter là, on va faire vivre notre culture et la communication. Et une fois de plus, je suis très heureux de recevoir cette distinction. Madame Rosemonde Kouadio, quant à elle, a traduit tout le soutien du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement qu'elle a représenté. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, en acceptant le patronage de cette cérémonie, réaffirme son attachement à 3 principes fondamentaux. La responsabilité sociale des médias, le rôle structurant de la culture et des arts dans le vivre ensemble, l'engagement des jeunes dans les dynamiques de paix et de cohésion sociale. Honoré de toutes ces présences et du soutien sans faille du parrain, le promoteur de l'événement a rendu un vibrant hommage au parrain qu'il a honoré avec un prix spécial pour son engagement culturel. Mesdames et messieurs, il me faut dire également un grand merci à un monsieur qui a parcouru plus de 600 km pour être ici avec nous. Ce monsieur, il y a seulement 3 semaines, je lui ai dit, j'organise la 6e édition du Thé des médias et je veux que tu sois notre parrain. Il est à Korogo, il a ses affaires à Korogo, il a sa résidence à Korogo et il a accepté de parcourir tous ces kilomètres pour venir à Bassam, venir parrainer le Thé des médias, venir à Bassam, nous aider à récompenser et à féliciter les hommes de l'État de Goudi, mesdames et messieurs, le gouvernement sanitaire, je vous le dis. En soutenant cette 6e édition avec cœur et détermination, Paragnine Idriss Koné réaffirme son engagement aux acteurs de la culture, de l'unité et de l'engagement social, démontrant que le développement d'un pays passe aussi par la valorisation de ses identités et de ses talents. Bâtisseur de routes, bâtisseur d'espoir, Paragnine Idriss Koné est aujourd'hui l'une des voix les plus fortes d'une jeunesse qui refuse d'abandonner.